Et donc l'Iran aurait-il le moyen aujourd'hui de contourner les sanctions? Il l'a déjà fait par le passé. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Certains experts iraniens doutent aujourd'hui d'une telle capacité, pensant que la conjoncture internationale est défavorable. Quel est votre avis sur le... Alors là, à partir du moment où on parle nucléaire, n'est-ce pas? Mhm, Et on est dans un tout petit secteur et d'un secteur technologique avec très très peu, je dirais, d'intervenants. Donc il est en ce sens très difficile de contourner les sanctions. Autant si on fait un parallèle à nouveau dans le domaine pétrolier, par exemple, où vous avez beaucoup d'intervenants, des compagnies pétrolières, des bureaux de transactions, des pétroliers en termes de tankers, de bateaux, et tout ça donc est ouvert et disponible et peut être joué, mhm, on le voit, avec soit l'Iran, soit avec la Russie, en ce qui concerne le pétrole, mais parce qu'on a affaire à de grands ensembles complexes. Donc là, on peut effectivement avoir de la flexibilité, on peut avoir de la ruse, on peut avoir de l'audace. À partir du moment où on est dans un système de haute technologie où les intervenants sont très peu nombreux et il est, je pense, beaucoup plus facile de verrouiller et donc il sera infiniment difficile pour l'Iran de contourner les sanctions qui lui ont été imposées sur le plan donc de la constitution, de la poursuite industrielle de la réalisation d'une bombe nucléaire. Et comme on vient de le dire ensemble, à l'étape N-1, je pense qu'il y aura des interventions extérieures. Donc, même s'il y avait à supposer des possibilités de contournement, ultimement, ce contournement serait contrarié, si je puis dire.